Alors on va commencer tout de suite avec le projet de Mathis Chotard qui s'appelle Héritage. Bonjour à tous. Alors mon projet est un court-métrage de fiction oscillant entre le drame et le fantastique. C'est l'histoire d'Éléonore, une jeune femme d'une trentaine d'années qui, après une rupture difficile, son fiancé l'ayant lâchement quitté, lui voulant des enfants et elle non, se retrouve sans appartement, sans logement et pratiquement sans rien et décide de retourner dans son village natal où elle n'a pas mis les pieds depuis une dizaine d'années. Alors qu'elle arrive aux abords du village, elle tombe sur un rassemblement d'une soixantaine de personnes. Il s'agit de manifestants qui se sont rassemblés pour militer contre l'installation d'une zone d'enfouissement de déchets radioactifs. Parmi ces manifestants, elle va tomber sur Cassandre, qui est une de ses meilleures amies d'enfance, et qu'elle n'a pas vue depuis le jour où elle a quitté le village. Plus tard, elles vont se retrouver dans un parc et discuter ensemble des 10 années qui les ont séparées. Éléonore lui raconte donc ses déboires, et Cassandre, qui est elle une femme d'une trentaine d'années, à peu près le même âge qu'Éléonore, qui elle, à l'inverse d'Éléonore, Cassandre n'a pas quitté le village, elle a repris la ferme de ses parents. Et au moment où les premiers travaux ont été annoncés de cette zone d'enfouissement, elle a commencé à se cultiver, à lire énormément de projets, et elle fait partie des militants de la première heure. Et plutôt que de raconter, elle, sa vie, elle va plutôt essayer de rallier Éléonore à sa cause en lui expliquant l'impact des déchets sur la durée écologique, toutes les informations qui pourraient ramener Éléonore à sa cause. Quelques jours plus tard, Éléonore se réveille et est prise de nausées. Vont s'en suivre des vomissements, des maux de tête et des premiers saignements. Éléonore, ayant encore quand même la conversation de Cassandre en tête, et ayant ce petit passage où Éléonore lui dit qu'elle a des soupçons qu'ils aient déjà commencé l'installation de certains déchets sous la ville, décide de taper ses symptômes sur un moteur de recherche pour essayer de voir si peut-être elle a été irradiée. Et après quelques recherches, pour elle, c'est sûr. Elle est persuadée qu'elle a été irradiée. Des hallucinations vont donc commencer à s'installer. Elle voit les murs bouger, elle voit les fleurs se faner. Au moment où elle est prise d'une nouvelle fois de vomissement, elle court vers les toilettes et le calcaire gris au fond des toilettes devient jaune, comme l'uranium pur avant qu'on l'extrait des grottes et des minéraux. Et il faut absolument qu'elle prévienne Cassandre que ses soupçons sont véridiques. Alors elle va partir, elle va courir à travers la ville et va passer par un parc, une petite aire de jeu où il y a des aires de jeu pour les enfants, des bancs, un petit lac dans le centre de la ville. Et alors là, elle est prise d'une hallucination mais bien plus puissante que les autres. Tout le monde porte un boulet de bagnard à la jambe, qu'il s'agisse des plus vieux comme des plus anciens, comme des plus jeunes. Un boulet de bagnard accroché au mollet jaune avec le sigle radioactif. Pour elle, cette vision d'horreur est trop. Elle reprend sa route et essaye le plus rapidement d'arriver à Cassandre. Et quand elle arrive devant Cassandre, Cassandre ne comprend pas ses propos qui lui paraissent irrationnels, illogiques. Cassandre l'amène du coup à la pharmacie. La pharmacienne se retrouve dans exactement la même position que Cassandre. Cassandre. Et c'est alors que Cassandre a une idée. Elle demande à la pharmacienne un test de grossesse. Éléonore est complètement perdue et ne comprend pas pourquoi un test de grossesse. Cassandre lui dit qu'elle a pris vraiment au mot ces informations sur l'irradiation, sur la radioactivité, sur les déchets nucléaires, et qu'au final, même si ces symptômes peuvent parfois être dus à l'irradiation, là en fait elle est persuadée qu'elle est enceinte. Et effectivement, 9 mois plus tard, on se retrouve dans un bloc opératoire et Cassandre est avec Éléonore et l'accompagne à l'accouchement. Mais là, quelque chose de bizarre arrive. Le bébé sort, alors le bébé est vivant, mais au lieu de crier ou de pleurer, il n'émet pratiquement pas de son. Et Éléonore regarde tous les gens dans l'assistance autour d'elle et tout le monde a l'air effrayé par ce qu'ils sont en train de voir. Donc Éléonore se relève un petit peu pour pouvoir admirer son enfant, et là on découvre un bébé dans les mains du médecin, un bébé encore recouvert
de sang gluant. On n'a même pas pris le temps de le nettoyer ou de mettre un linge autour de lui. Et on découvre dans l'autre main du médecin un petit boulet, le même boulet de bagnard, les mêmes couleurs, mais de la taille d'une balle de tennis. Et là, Éléonore comprend que cette fois-ci, tout le monde dans l'assistance n'est pas en train d'halluciner, que tout le monde est en train de voir le boulet. Et elle comprend alors que son pire cauchemar maintenant est devenu une réalité. Alors j'ai voulu parler des déchets radioactifs, surtout j'ai voulu parler de leur temporalité. Certains déchets peuvent durer entre 100 et 5000 ans. Et certains de ces déchets ont été créés bien avant ma naissance et bien avant la naissance de mes parents. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui m'effraie et je trouve que c'est presque un héritage qu'on se lègue de génération, que mes parents m'ont légué, que je vais léguer à mes enfants. Et c'est quelque chose, pour moi, je ressens ce besoin d'en parler et ce besoin d'échanger sur ce sujet. La deuxième chose, c'est la peur. La peur en elle-même. On a pu le voir récemment, notamment avec le coronavirus, que très rapidement, aujourd'hui avec avec l'avènement des réseaux sociaux, avec toutes les chaînes d'information, toutes les infos qui arrivent, très rapidement, on passe de la peur à la paranoïa et à l'irrationalité. Et j'avais envie de présenter un personnage qui est une personne civilisée, intelligente, qui finalement, en fait, parce qu'elle est au bout du rouleau, parce qu'elle est dans une mauvaise passe, va se retrouver à sombrer très rapidement vers l'irrationalité, alors que peut-être elle ne l'aurait pas fait elle-même. Et pour terminer, pour vous donner un peu une idée visuelle de comment j'imagine mon film, je dirais que c'est un mélange entre naturalisme et entre un film naturaliste et un film anxiogène. Et je pense que, en termes de référence visuelle, je dirais que mon film se situe à mi-chemin entre L'heure de la sortie de Sébastien Marnier et Get Out de Jordan Peele. Voilà, merci. Là, je me posais une question. Si vous aviez envie de parler d'irrationalité justement et de paranoïa plutôt psychologique, pourquoi est-ce qu'à la fin vous crédibilisez sa paranoïa en faisant réellement qu'elle accouche de ce boulet radioactif et que tout le monde crédibilise autour que c'est vraiment quelque chose de sérieux qui se produit? Alors, oui, principalement, oui, c'est l'irrationalité que je traite, et oui, totalement la fin, mais en fait, pour moi, c'est une peur qui est irrationnelle, et la fin, c'était une manière une catharsis de ma propre peur à moi. Et ma propre peur est irrationnelle, et j'ai pas forcément d'explication sur pourquoi ça me fait peur, et donc j'avais quand même envie de l'écrire et de le faire comme ça. J'espère que ça répond à la question. Ça peut être du scénario, du casting, ouais, Richard Sidi de la Maison du Film, pas besoin. Bonjour. En termes de, j'ai peut-être été distrait, mais en termes de format, vous envisagez quel format, combien de minutes ce film? Et puis aussi, je m'interroge sur le ton que vous voulez avoir pour ce film. Alors certes, vous nous parlez de Get Out et de ce L'heure de la sortie, c'est des films assez sérieux. Est-ce qu'on ne peut pas traiter de sujets très graves en ayant une pointe d'ironie, d'humour? Est-ce que ça ne fait pas passer plus les choses que d'être tout de suite un peu sérieux, dire voilà, c'est grave, la radioactivité, etc. Voilà. Alors pour la durée, je vois quelque chose de l'ordre de 20-25 minutes. Dans mon idée, ce serait, on est dans ces zones-là. Et pour votre deuxième question, personnellement j'ai du mal à envisager, enfin c'est un sujet qui pour moi est très important et j'ai du mal à mettre de l'ironie ou quelque chose dedans. J'avais vraiment envie de le traiter d'une manière sérieuse et presque d'utiliser, comme vous disiez, Get Out. Quand je parle de Get Out, c'était plus en termes de la manière dont les hallucinations, la peur se développent dans le film. C'était de cette manière-là que j'avais envie de mettre ça, en fait, d'installer une sorte d'atmosphère horrifique dans quelque chose de totalement normal.
Et c'est plutôt, oui, non, j'ai plutôt envie de faire quelque chose de sérieux, de dramatique, et limite, si j'y arrive, pouvoir faire peur quelque peu aux spectateurs. Bon, ça par rapport à cette image de boulet, etc., c'est quand même aux limites du grotesque, quoi. Donc il y a un film comme Rosemary's Baby où ça fait très peur, mais aussi il y a un aspect un peu ironique derrière tout ça, quoi. Ouais, mais après, ça dépend de la vision que vous avez. Moi, personnellement, dans la manière peut-être de filmer, c'est vrai que là, le découpage technique ou autre chose, c'est vrai que c'est une chose que j'ai pas encore pensé, mais c'est vrai que selon la manière dont on filme, quelque chose peut être grotesque comme peut être très drôle. Moi, par exemple, personnellement, c'est vrai que Rosemary's Baby, moi, m'a fait plus peur que j'ai vu l'ironie, mais je pense que c'est chacun... voilà. Le projet, il a beaucoup évolué depuis que l'on t'a accueilli au FIFIB en octobre. Et donc, est-ce que tu peux juste nous dire un peu, en termes de scénario, est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un traitement, un début de continuité dialoguée, parce qu'on en avait aussi parlé pour le festival? Voilà, nous redire un petit peu où tu en es, parce que c'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis longtemps. Bah, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à travailler en termes de... Du début à la fin, comme je l'ai raconté, je pense que c'est un peu l'idée principale. Bien sûr, il y a encore des dialogues à développer, des moments à développer, pardon. Il y a encore beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Peut-être pas beaucoup de sujets que j'ai envie de traiter, mais peut-être aussi repenser certaines choses que j'ai pu dire là pendant le pitch. Ou, voilà, je pense qu'il y a encore du travail dessus, mais dans l'idée, ce que j'ai envie de raconter, personnellement, je considère que j'ai mis ce que j'avais besoin. Mais oui, il y a encore, je pense, un petit peu de travail encore, ouais, je pense que c'est nécessaire. Et puis sur une V1, c'est ça? On appelle une première version dialoguée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Super. Merci beaucoup, Mathis. Merci.